Et voici Art Attack. Bonjour, bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Et dites-moi, est-ce que votre bureau ressemble un petit peu à ça? Des stylos, des pinceaux qui traînent partout? Si oui, eh bien j'ai la solution. C'est un tube de peinture range-pinceau comme celui-ci. Oui, sauf que celui-ci est un petit peu petit. Il y aurait bien celui-là, mais je crois que dans votre chambre il sera trop encombrant. Il vous faut votre propre tube de peinture range-pinceau Art Attack. Le voici. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre tout ce qui traîne sur le bureau, et notamment les pinceaux. Tout sera bien rangé dedans. Pour le réaliser, vous avez besoin d'une bouteille de produits ménagers comme celle-ci, et voilà ce que vous allez en faire. Lavez bien et faites sécher votre bouteille de produits d'entretien vide. Enlevez le couvercle, prenez des ciseaux et découpez soigneusement le fond de la bouteille. Si c'est trop difficile, vous demandez à un adulte de vous aider. Puis découpez le haut de la bouteille à 2 cm à partir du haut. Attention, ne le découpez pas complètement pour obtenir une charnière. Appuyez sur le fond de la bouteille pour obtenir la forme d'un tube de peinture et attachez bien. Prenez une feuille pliée de papier journal et placez une règle en bas. Puis enroulez le papier journal tout autour. Enlevez la règle et entourez le fond de votre tube avec la feuille de papier journal que vous allez attacher. Il manque le couvercle du tube de peinture. Eh bien, c'est le couvercle d'une bouteille de boisson en plastique. Placez-le au-dessus et attachez-le. On a maintenant la forme de base de notre tube de peinture. Il nous reste à la lisser et surtout la consolider. Pour ça, il nous faut de la colle vinylique blanche. Et on va faire un petit mélange. On rajoute un peu d'eau, comme cela. On remue un peu. Et il ne nous reste plus qu'à nous munir d'encore et toujours du papier journal. Commencez par appliquer la colle sur le tube. Recouvrez le tout et prenez des morceaux de papier journal déchirés que vous allez appliquer au pinceau sur l'extérieur. Il faut mettre du papier dans tous les recoins à l'aide du pinceau. Continuez à ajouter de la colle et du journal pour recouvrir tout le tube. Petit détail important, faites passer le journal en haut du tube pour le rabattre à l'intérieur sur 2 cm environ. Ça y est, vous avez tout recouvert de journal et de mélange de colle, alors laissez sécher et ça devrait devenir bien rigide comme ceci. Souvenez-vous, il faut aussi faire du papier mâché à l'intérieur du tube sur environ 2 cm comme ici. Ensuite, il faut faire en sorte que le tube reste bien fermé et pas ouvert. Alors voici comment s'y prendre. Prenez le carton d'une boîte de céréales ou n'importe quel carton fin qui vous tombe sous la main. Placez une règle dessus et dessinez son contour. Puis découpez cette forme afin d'avoir une bande de carton. Il faut ensuite que vous appliquiez de la colle sur le bord intérieur de votre tube, sur les bouts de papier qui dépassent.
Roulez le carton de la boîte de céréales et mettez-le à l'intérieur du tube. Laissez-le prendre la forme du tube en le poussant bien sur les côtés pour que ça tienne parfaitement. Vous pouvez toujours le fermer, juste pour voir si c'est bien ajusté et surtout si ça tient bien. Mais vous n'oubliez pas de rouvrir pour laisser sécher. Et quand c'est sec, on passe à la peinture. Il vaut mieux d'abord le peindre en blanc pour avoir une base. Vous recouvrez bien tout le tube. Il reste maintenant à le décorer avec les couleurs que vous voulez. Vous pouvez peindre les extrémités en métal argenté, comme en bas ici, et le couvercle en noir. Et bien sûr, vous finissez en couleur. Vous avez fini de peindre, mais pour que ça ressemble vraiment à un tube de peinture, il faut rajouter des inscriptions avec un feutre, des détails fins. Là, j'ai mis le logo Art Attack, mais vous pouvez mettre votre propre logo, votre nom, ou même tout simplement recopier un vrai tube de peinture pour que ça paraisse plus réaliste. Il reste maintenant à l'ouvrir et à y glisser nos stylos, nos crayons et toutes nos fournitures. On ferme le couvercle, comme ceci, et on a notre propre tube de peinture Art Attack. Alors allez-y, faites-le vous-même. Oh, c'est fantastique! Bonjour, c'est moi, la statue. Alors, pour en faire un, il vous faut une bouteille de produit vaisselle liquide, propre et sèche. Puis découpez très soigneusement le fond et presque tout le dessus, en laissant 2 cm pour faire une charnière. Écrasez le bas et attachez-le. Puis collez un peu de papier journal roulé autour. Attachez un couvercle, puis faites du papier mâché autour avec des morceaux de journal et de la colle vinylique blanche mélangée à un peu d'eau. Faites aussi du papier mâché à l'intérieur de la bouteille d'environ 2 cm. Quand c'est sec, mettez-y simplement un col en carton. Et peignez-le pour qu'il ressemble à un tube de peinture. Vous pouvez alors utiliser votre tube de peinture pour ranger toutes vos fournitures d'art. Oh, quelle bonne idée! Ouh. Vous savez qu'on peut faire de grandes œuvres à partir de tout et n'importe quoi. Et l'homme qui peut le prouver, c'est Neil, le grand artiste qui adore faire de grands art attacks. L'autre jour, il est allé chez les cow-boys, mais il est tombé en plein duel. N'écoutant que son courage, ça lui a donné tout de suite une idée de grande œuvre. Essayez de comprendre ce qu'il a fait et surtout deviner à quoi ont bien pu servir ces cartes à jouer. Regardez.
avez vu ce qu'il en a fait? Là, il les pose à l'envers et ça donne, et oui, le motif à carreaux sur les manches du cow-boy. Bien joué. Dans Art Attack, la récup, c'est notre truc. Et l'un des matériaux de récupération les plus intéressants, c'est le papier d'aluminium. On peut en trouver quasiment partout, dans les emballages de bonbons, les emballages de biscuits, ou même du papier aluminium de cuisine. Ce qui est génial, c'est qu'on peut le travailler, le froisser, le plier, le couper, et même dessiner avec. Et oui, vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez, essayez de deviner ce qu'on va faire avec. L'idéal pour les dessins en aluminium, c'est de travailler sur un fond noir ou foncé, parce que ça ressort beaucoup mieux. L'idée, c'est de prendre plein de morceaux de tailles différentes et de les courber, les tordre, les couper dans les formes que vous voulez. Vous les arrangez sur le papier pour fabriquer votre dessin. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser autre chose que de l'alu. Les papiers de bonbons, par exemple, peuvent donner de la couleur à votre dessin. Amusez-vous à plier et à tordre ces papiers pour construire votre dessin en ajustant les positions au fur et à mesure. Alors, vous avez deviné de quoi il s'agit? Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que l'effet est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, bah, continuez à regarder. Je suis sûr que vous allez deviner. Continuez à ajouter différentes formes en aluminium pour donner vie à votre dessin. Bon, je pense que vous avez deviné maintenant. Quand le motif vous plaît, vous pouvez coller les bandelettes de papier aluminium. Et pour finir le tout, versez un peu de paillettes argentées. Et voici comment, avec quelques paillettes et des bouts de papier alu, on peut faire surgir un camion de la nuit étoilée. Comme quoi, on peut vraiment faire de grandes œuvres avec tout et n'importe quoi. Alors à vous, faites des dessins en papier d'aluminium. Oh, c'est incroyable, non? On se sert de bouts de papier aluminium froissés, pliés et découpés pour créer une scène dans la nuit. Puis verser très soigneusement les paillettes pour l'effet spécial final. Je pense que vous voulez voir mon dessin. Oh, eh bien, j'ai versé très délicatement tout le pot de paillettes sur mon dessin. Oh, oh non! Regardez un peu cette œuvre d'art. Elle est issue d'une civilisation ancienne et aujourd'hui quasiment disparue. À moins qu'elle ne soit issue de votre imagination qui, elle, j'espère, est bien vivante. En fait, elle a été réalisée avec du papier de verre. On en trouve différentes sortes dans les magasins de bricolage. On peut dessiner dessus pour obtenir des effets carrément fantastiques. Et voici la recette pour faire des dessins à l'ancienne. Prenez une feuille de papier de verre et peignez-la en marron. Les anciens peignaient souvent avec des peintures à base de terre et c'est cet effet que l'on recherche. Vous laissez sécher la peinture et avec un crayon, vous faites votre dessin. À l'époque, on représentait souvent des scènes de vie quotidienne, des dessins très simples, alors faites beaucoup de lignes droites.
Votre dessin au crayon vous plaît, alors maintenant, eh bien, il faut le peindre. Et vous vous souvenez, on a dit qu'il était issu d'une civilisation ancienne. Et les civilisations anciennes ne connaissaient pas la gouache ni la peinture acrylique. Pour faire de la couleur, ils prenaient de la terre, de l'ocre, qu'ils mélangeaient avec de l'eau et ça faisait de la peinture. Alors nous aussi, on va utiliser des tons simples, des tons terre, des tons ocre, et puis du noir et du blanc pour peindre notre chef-d'œuvre. J'allais oublier, l'idéal pour faire les détails, c'est d'utiliser un petit pinceau très fin, comme celui-ci. Dans les anciennes civilisations, on utilisait beaucoup les petits points, les rayures pour colorier les dessins. Alors vous aussi, utilisez ces formes géométriques. Des points par ici. Des rayures, et une fois que la peinture est sèche, vous faites le tour du dessin avec de la peinture blanche. Et voici une œuvre sur papier de verre qu'on croirait tout droit issue d'une civilisation ancienne. Vous savez que les peuples primitifs adoraient dessiner les scènes de la vie quotidienne. Alors là, c'est une scène de danse. Mais ils avaient aussi des animaux préférés, comme vous, un chat, un chien, un canari, un poisson rouge. Eux, c'était des tortues. Alors, ils peignaient leur tortue porte-bonheur. Quand ils partaient à la chasse ou à la pêche, ils dessinaient tout simplement ce qu'ils faisaient. Les voici donc embarqués sur leur pirogue. Et quand ils pêchaient, eh bien, c'est comme dans une bande dessinée. La suite, c'est ici. Ils ont pêché des poissons et ils ont eu de la chance. Ils ont même attrapé un crocodile. Alors, à vous, réalisez vous aussi de l'art ancien sur du papier de verre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À vos pinceaux